60 ans après, le bel héritage du Bénin demeure à ce jour, sa stabilité politique, une référence continentale. Au plan socio-économique, les différents régimes qui se sont succédés depuis l'avènement du renouveau démocratique ont chacun, en ce qui les concerne, apporté leur pierre à l'édifice face à une démographie croissante et un peuple de plus en plus exigeant. 6 décennies après son indépendance, le Bénin a-t-il relevé le défi du développement? Suivez plutôt Jonas Kolaole Abiyala, docteur en histoire. La date officielle retenue, c'est le 1er août 1960, que tout le monde connaît. Nous avons acquis une indépendance, mais il faudra dire que, en tant qu'historien, nous devons dire que cette indépendance n'est pas venue du jour au lendemain. Il y a eu, disons, tout un processus, et vous savez très bien qu'après la traite négrière, nous avions connu au niveau de l'Afrique la colonisation. De ce fait, les Européens se sont rués de nouveau sur le continent africain, y compris le Bénin, le Dahomey d'alors. Donc, ils sont venus, ils ont mis en place un certain nombre d'arsenals juridiques, administratifs pour, disons, exploiter leur nouvelle colonie, c'est-à-dire le Dahomey. Et ils ont connu, disons, au niveau de nos chefferies traditionnelles, des oppositions. Le Bénin a eu, n'est-ce pas, son indépendance qu'on lui a octroyée, qu'il a célébré le 1er août 1960. Mais cette liberté démocratique dont on parle n'est que théorique. Dans la réalité, nous ne sommes pas libres. Nous dépendons toujours de la France. La révolution, c'est en 72 que les gens ont déclenché, n'est-ce pas, cette révolution avec feu Mathieu Kérékou. Il faudra dire que le Bénin était dans la quête d'un mieux-être. C'est pour cela qu'en 72, les gens ont pensé qu'en faisant la révolution marxiste-léniniste, on allait arranger le mieux-être de la population. Le Bénin a beaucoup changé et le Bénin est en mutation. À moins qu'on soit aveugle volontaire ou sous-volontaire pour ne pas apprécier les efforts que nous avions eus. Les gouvernements successifs qui, disons, ont pris les rênes de ce pays depuis 1960 ont montré, n'est-ce pas, leur capacité de développement de ce pays. Il n'y a qu'aucune œuvre humaine ne soit parfaite. En réalité, il faut féliciter tous nos dirigeants depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Tout ce qui reste, à mon avis, créer un ciment, l'unité nationale. Moi, je pense que celui qui est là actuellement, il a fait de son mieux. Et il peut encore mieux faire. S'il s'ouvre aux autres aussi, j'ai foi et j'ai l'espoir qu'il fera encore mieux. Je voudrais dire, n'est-ce pas, à la nation béninoise, nous devons retourner à notre culture. Nous devons réfléchir dans nos langues. Nous devons réfléchir selon nos cultures. Et enfin, je dirais bonne fête à tous les Béninois, mes frères que j'adore beaucoup. Et que cette fête-là soit, comme le président l'a désigné, dans la plus grande simplicité à cause du coronavirus. Et que Dieu soit avec tout le Bénin. Vivement que ces 60 ans ouvrent les véritables portes d'une prospérité partagée.